Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une recette qui est les manala, ou les manalés, ça dépend où ce que vous vous situez. En Alsace, moi j'ai appris cette recette à l'école, donc je vais vous montrer celle-ci tout simplement. Il faut que vous vous munissiez de 1 kg de farine normale que vous trouvez en magasin de type 55, voilà c'est la plus courante, puis de 40 centilitres de lait, de 4 œufs entiers normaux, puis de la levure boulangère fraîche normale, ou si vous utilisez de la levure déshydratée, celle-ci que vous trouvez dans le rayon épicerie, il vous faut compter 2 sachets. Si vous utilisez ceux-là qui sont dans les sachets verts et qui sont de la marque Dr Oetker. Puis il vous faut 250 g de beurre, c'est-à-dire une plaquette de beurre doux normal sans sel. Puis vous munir de 200 g de sucre fin, ainsi qu'une demi-cuillère à café de sel pour faire le contraste sucré-salé. Pour le matériel, il vous faut des plaques à pâtisserie, voilà, normale, soit que vous beurrez, soit avec du papier sulfurisé. Cette pâte, vous pouvez la faire à la main ou à la machine. Moi, j'utilise la machine. C'est un Tristar que vous trouvez au Leclerc pour le prix, je crois, de 99 €. Et quand il y a en promo, il y a 69. Et si vous voulez dorer vos manalas pour quand ils sont plus brillants en sortie de four, vous pouvez aussi prendre 2 jaunes d'œufs avec 2 cuillères à soupe de lait ou d'eau, ça dépend, ou un œuf entier, comme vous voulez. Et pour faire les yeux, vous pouvez utiliser soit des pépites de chocolat ou soit des raisins secs. Ça c'est à votre guise. Moi je reviens après quand je vais vous montrer la pâte, comment elle va être faite avec la machine. Voilà, vous prenez votre pâte. Moi je l'ai divisée en deux parce que je l'ai fait à moitié en manala et la moitié en schnakala. Et j'ai aussi changé de récipient, je vais y arriver. Tout simplement pour la bonne question, parce que dans l'origine du robot, en fait, ça déborde. Donc après, vous prenez des petites pâtes comme ça, environ aussi grand que votre poignet. Oui, votre poignet. Vous l'étalez. Vous prenez un couteau, vous faites une incision d'un côté, puis 2 de chaque côté. Avec le haut, vous faites une tête, vous étalez, puis après ça va donner ça. Après vous pouvez les faire plus ou moins grands comme vous voulez, vous pouvez prendre aussi les emporte-pièces qui sont vendus dans le commerce. Moi je vous reviens après quand je vais vous les enfourner. Me revoilà avec les manalas que je vais sortir du four. Voilà quoi, c'est entre 15 et 20 minutes selon four, selon température et tout. Moi je baisse toujours normalement ce thermostat 7, c'est-à-dire 210 degrés. Ça c'est la dernière plaque. J'en ai réussi à en faire 2 plaques à pizza, vous voyez celle-ci. Puis celle-ci et celle-ci c'est une plaque à pâtisserie, j'en ai que une, donc je fais avec ça que j'ai. Les manalas se conservent environ, on va dire, 1 à 2 semaines et demie. Puis si vous les conservez plus longtemps, vous pouvez très bien les congeler quand ils ont une fois refroidis sur une grille. En barre d'infos, je te mettrai aussi le lien, parce que je te mets la recette sur le blog. En fait, comme ça, elle va être un peu plus détaillée. En commentaire, mets-moi chez toi si c'est manalé ou manala, ça dépend de la région. Moi, je suis dans le Haut-Rhin, donc dans le 68, en sud de l'Alsace. Les manalas, vous voyez aussi quand ils sont cuits, quand ils ont doublé de volume. Et puis, comment dire, ils sont bien dorés quand ils sortent du four, parce que je les ai dorés avec du jaune d'œuf. Enfin, j'ai pris un œuf entier, vu que j'ai fait à la place de 2 jaunes d'œufs, j'ai pris un entier. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Il faut 2 pouces. La première pousse c'est environ 1 heure ou toute une nuit si vous voulez. Comme ça c'est à votre guise. La pâte elle doit doubler de volume, ça c'est de 1. La deuxième, après vous rabaissez la pâte en sortant les bulles d'oxygène. Vous façonnez vos manalas et vos schnakalas, tout dépend lesquels que vous voulez faire. Vous les laissez de nouveau pousser dans un endroit environ entre 20 et 25 degrés sans courant d'air. Ou sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pendant ce temps que vous faites votre pâte, vous allumez votre four. Voilà quoi, et une fois que votre pâte elle est faite, je vais y arriver, vous éteignez le four, comme ça il y a aussi de la chaleur dedans si vous êtes un peu pressé. Ça vous pouvez aussi faire, parce que nous on l'avait fait à l'école, sur les premières pâtes. Après, c'est une recette que j'ai appris à l'école, c'est pour ça que je reviens avec l'école. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire? Voilà quoi. Nous on les fait sur la Saint-Nicolas en Alsace, et voilà quoi. Et après, ça se mange tout au long de l'avant des Noël. Pour ma part, je ne vais pas dire que si c'est la Saint-Nicolas qui est finie, je vais arrêter avec la recette. De toute façon, cette recette, vous la verrez bien après la Saint-Nicolas ou pour la Saint-Nicolas suivante. Je ne sais pas quand je vais la poster exactement. Puis, dans les commentaires, je te mettrai aussi là où tu peux me suivre, c'est-à-dire YouTube.
Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le, ça me ferait plaisir. Voilà quoi, en plus c'est quelque chose de gratuit. Google+, Facebook, Blogspot et Skyblog. Et si c'est une recette qui t'a plu et si tu veux voir encore d'autres recettes, je t'invite aussi à mettre un pouce vers le haut, ça me ferait aussi de joie si je vois des pouces vers le haut. Sur ça, je vous fais de grands plein de bisous, à une prochaine vidéo et je vous dis tchuss, ciao.